Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Au programme, l'actualité des métaux précieux, la mise en place de la stratégie et sa mise à jour. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors effectivement, l'or et l'argent brillent de mille feux. L'or s'adjuge record après record, que ce soit en or, en euros ou en dollars. Voilà où on en est pour l'or libellé en euros. Comme vous pouvez le voir, on avait une zone de résistance ici qui était sur sa borne haute égale à 1682. On est passé au-dessus, donc il y a eu un changement de polarité. La résistance devient support. Et toute cette zone des 1683 1646 euros pourrait faire pour moi l'objet d'un renfort si on descend. Autrement dit, si on devait perdre entre 2% et 4,2%, je pourrais envisager des renforts. Mais sur les niveaux actuels, je ne renforce pas puisque j'ai d'une part eu l'occasion de le faire avant et deux parce que nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. On passe à l'or libellé en dollars. Et pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, hein, une forme éclatante avec la zone de résistance des 1981-1939 dollars qui a été franchie. Du coup, la résistance qui faisait barrage a changé de polarité, elle devient support. Si l'or devait perdre en dollars, hein, l'équivalent de 2,5 à 4,6%, je pourrais envisager d'accumuler. Mais enfin, l'or en dollars, c'est plutôt pour le trading. J'ai oublié les nouvelles qui ont émaillé l'actualité des métaux précieux et effectivement maintenant les banques s'en donnent à cœur joie. Alors dans le désordre, pour prendre les plus importantes, des notifications, Citibank, la banque Citibank américaine, donc envisage à court terme les 2100 dollars pour l'or. Bank of America voit même 3000 dollars. Et dans le magazine Forbes, un article qui a été publié avant-hier qui insiste sur le fait que l'or pourrait être le meilleur investissement du moment. Et j'en profite pour donner l'actualité de l'argent qui aussi progresse de manière très rapide, bien qu'en dessous de ces niveaux records. Eh bien, il faut comprendre que le mois qui vient de s'achever est le mois qui a connu la plus forte progression de l'argent en 30 jours, hein, en un mois, donc avec une progression de 34%. J'en profite pour inciter à la prudence. Vous le savez, vous connaissez mon travail, j'investis dans l'or depuis les années 2000. Je peux vous montrer le graphe de l'or sur les données mensuelles. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Regardez, ça c'est l'or en dollars. Ok, moi j'investis dans l'or depuis les années 2000. Il ne faut pas vous leurrer, ok? Même si vous avez envie d'investir, même si vous vous laissez séduire par les discours un petit peu racoleurs de ceux qui sont en mal d'audience et des banques qui ont laissé passer l'opportunité, il ne faut jamais oublier qu'on ne monte jamais en ligne droite et fort heureusement parce que quand on monte en ligne droite, il n'y a pas le temps de construire des résistances, donc il n'y a pas le temps de construire des supports, ok? Et regardez, il va y avoir des consolidations. Regardez cette belle progression que l'on a eue dans les années 2000. On a progressé entre 2001 et 2012 en l'espace de 10 ans de 680%. Cela n'a pas empêché l'or de corriger violemment à plusieurs reprises. 26% ici de baisse, 35% de baisse. 15, 16% de baisse, ok, ce sont des choses qui sont complètement normales. Il faut tirer profit de ces consolidations. Il ne faut pas se jeter à tête perdue sur des investissements quels qu'ils soient. Investissez dans l'or et dans l'argent. Je le comprends, je le fais moi-même, mais soyez prudents et ne vous laissez pas encore une fois berner par toutes ces nouvelles recommandations voyant l'or et l'argent à des taux de progression absolument phénoménaux. Alors, on revient à l'or. Donc, effectivement, je le répète, je pourrais encore acheter, mais pas à moins d'avoir des soldes de 2,6 à 4% à présent, puisque c'est ma zone d'accumulation rationnelle. On regarde ce qui se passe sur mon partenaire au coffre.com.
Et ceux qui désirent acheter de l'or gramme par gramme, eh bien, vous avez la possibilité d'acheter un gramme d'or comme fraction d'un lot plus important au prix de 64 euros. Ceux qui veulent se procurer des pièces d'or, eh bien, vous pouvez opter pour la plus célèbre des pièces françaises, la Napoléon, 20 francs. Or, actuellement disponible à 330 euros. Et pour les budgets les plus conséquents, on peut bien sûr obtenir la Vera Valor. Et cette Vera Valor d'une once est accessible actuellement au prix de 1855 euros. On revient aux métaux précieux, en particulier l'argent libellé en euros. Alors contrairement à l'or, regardez ce qui se passe sur les données, si on prend les données mensuelles, vous allez comprendre, hein. On a connu effectivement un mois de juillet historique, hein. On a progressé sur le mois de juillet de 37% pour l'or en dollars et de 28% pour l'argent, enfin pour l'argent en dollars. Et on a progressé de 28% pour l'argent en or et de plus de 30% pour l'argent en dollars. On est très loin des records qui ont été inscrits en 2011. Si on devait y aller, il faudrait s'attendre à ce que la progression soit encore de 53%. Je vous rappelle, parce qu'on m'a posé la question, si vous voulez avoir les graphiques de l'or en euros, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour obtenir le même outil que moi qui vous donnera l'or en euros. C'est gratuit, c'est sous la vidéo. Et là aussi, comme pour l'or, hein, l'argent a consolidé violemment avant d'atteindre les records de 2011. Regardez plutôt, en 2006, il a perdu 35%. En 2008, il a perdu 50%. En 2010, il a perdu encore 15%. En l'espace d'un mois, il a pu perdre 17%. Vous voyez, donc les consolidations sont normales, elles sont inévitables. Donc, sachez encore une fois que si vous êtes intéressé par l'investissement en argent, il faut rentrer progressivement pour ensuite pouvoir profiter des creux qui ne manqueront pas d'arriver. Je retourne à mon graphe journalier. Et nous sommes face à une résistance ici, hein, celle des 21,8, 22,3 euros. On n'est donc pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La précédente zone d'accumulation était là, on en a parlé la semaine dernière, hein, c'était 19,10, zone où on peut accumuler. Là, on n'est plus du tout sur une zone d'accumulation puisqu'on est au contact d'une résistance. Mais pour l'or comme pour l'argent, on est en tendance haussière puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes et au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes. On termine avec l'argent, cette fois-ci libellé en dollars, et on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure. À savoir d'une part le fait qu'on est sur une résistance, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle pour moi, puisqu'on est encore une fois au contact d'un obstacle. Prochaine zone d'accumulation pour moi, un retour sur la zone de support majeur des 23,3 à moins 11%, voire moins 15%. C'est la zone qui a déjà été servie d'accumulation il y a 4 séances. Et regardez, si on prend le graphe en données mensuelles, vous allez comprendre le mois dont on parlait tout à l'heure. Voilà le mois de juillet. Eh bien, vous avez une progression de 34,2% sur le mois de juillet. Et là aussi, on est très très loin des records que l'on a pu avoir. C'était en 2011, là aussi. Que se passe-t-il du côté de mon partenaire au coffre.com? Eh bien, vous pouvez obtenir de l'argent par pièce d'une once. Et la Vera Silver est actuellement en vente au prix de 27,46 euros l'once. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle qu'en dessous de la vidéo, vous retrouverez le lien pour acheter de l'or et de l'argent avec mon partenaire au coffre.com, mon partenaire depuis très 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 longtemps. Et je vous dis à samedi pour la mise à jour.